Bonjour amis vierges, dans cette vidéo je vais vous parler de vos influences astrologiques pour le mois de janvier 2023. Je vous conseille au préalable de regarder les prévisions annuelles pour votre signe, dont le lien s'affiche en haut. C'est la vidéo dans laquelle je parle des planètes lentes, celles qui marquent vraiment les événements majeurs. Leurs transits sont beaucoup plus lourds et beaucoup plus lents que ceux des planètes rapides. Elles forment en quelque sorte la toile de fond de l'année. Dans cette vidéo, je vais vous parler donc des planètes rapides. Elles ne créent pas forcément d'événements. Par contre, elles permettent d'optimiser nos actions en choisissant les périodes les plus propices et puis d'anticiper aussi les moments où, par exemple, on sera plus ou moins en forme. Donc c'est parti. Voici tout d'abord la carte du ciel au 1er janvier 2023. Donc les planètes lentes sont en noir et les planètes rapides sont en couleur. Alors il y a deux planètes rapides qui commencent l'année en étant rétrogrades, c'est-à-dire qu'elles semblent reculer sur le zodiaque. C'est Mars en rouge en bas et Mercure en vert en haut. Alors on va maintenant les voir avancer durant tout le mois de janvier. Donc Mars ne va pas beaucoup bouger, il va reprendre sa course en avant le 12 janvier. Et pareil pour Mercure qui va repartir dans le bon sens le 18 janvier. Alors le Soleil, comme tous les ans, commence l'année en Capricorne, donc en signe de terre, comme le vôtre. Il va parcourir les 2 derniers tiers du signe et rentrer en Verseau le 20 janvier. Vénus débute l'année à la fin du signe du Capricorne. Elle entre en Verseau le 3 janvier, signe qu'elle va traverser rapidement avant de rentrer en Poisson, le signe opposé au vôtre, le 27 janvier. Et les traits rouges et bleus qui apparaissent et disparaissent au centre du zodiaque sont des aspects planétaires. Ce sont des écarts angulaires particuliers entre deux planètes qui indiquent qu'elles s'entendent plus ou moins bien à ce moment-là. Alors je vais maintenant parler de chaque décan. Vous pouvez aller directement au vôtre en cliquant sur votre décan dans la description de cette vidéo. Donc on va commencer par le premier décan. Alors au niveau des planètes lentes, Neptune est dans le signe opposé au vôtre, en Poisson. Pluton et Uranus font des aspects harmoniques à votre signe depuis un certain temps. Donc ce sont des transits très lents, j'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description, donc je ne vais pas y revenir. Pour le mois de janvier 2023, les planètes qui vont vous intéresser sont Mars, Vénus et Mercure. Alors on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le Soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Alors au centre, vous avez le zodiaque, avec la position du soleil de votre thème astral. Alors j'ai mis en plein centre de votre décan, à 5 degrés, mais le vôtre est situé entre 0 et 10 degrés. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel, au mois de janvier 2023, que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects qui vont se former entre ces planètes et votre soleil natal. Donc vous voyez que dès le 1er janvier, Mars est en carré à votre soleil, ce sont les pointillés rouges et il va le rester presque tout le mois. Le 13 janvier, Mercure va former un trigone à votre soleil, alors c'est un bon aspect, c'est le trait bleu qui apparaît, et à partir du 27 janvier, Vénus en rose entre en Poisson et va former une opposition à votre soleil, ce sont les longs pointillés rouges. Alors je vous ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description, avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes, dont je parle dans les vidéos, dans les prévisions annuelles. On va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Alors les R que vous voyez, ça veut dire que la planète est rétrograde. Donc jusqu'au 30 janvier, Mars sera en carré à votre Soleil, ce qui peut amener de la nervosité, de l'irritabilité, des paroles blessantes aussi, car Mars est en Gémeaux, le signe de la communication. Donc il faudra faire attention à ce que vous dites, à ne pas devenir trop agressif. Alors jusqu'au 12, Mars sera encore rétrograde, en rouge sur le tableau. Donc vos actions ou les choses que vous mettrez en place pourront être entravées ou retardées. Il peut y avoir des imprévus qui vous empêchent d'avancer comme vous voulez. Par contre, il redevient direct à partir du 12, en orange sur le tableau. Et là, vous pourrez démarrer des choses, ça se débloque, mais en faisant toujours attention à ne pas vous précipiter, car Mars sera toujours en carré. Du 1er au 18 janvier, Mercure sera rétrograde, donc pour tout le monde, pour tous les signes. Il peut causer des retards en tout genre, des retards administratifs au niveau des transports, des courriers. Ça peut être des bugs informatiques aussi, tout ce qui concerne la communication. Donc là, c'est pas trop le moment pour signer ou envoyer des papiers importants. Alors par contre, du 13 au 18, Mercure sera en trigone à votre soleil, c'est en bleu marine. Donc ça peut être un bon moment pour vous retrouver avec vous-même, vous recentrer, faire le point, une sorte d'introspection, vous mettre à la méditation par exemple.
Du 18 au 24, donc en bleu clair, il sera toujours en sextile, mais il ne sera plus rétrograde, hein. Donc là, il y a une ouverture favorisée, hein, sur l'extérieur, plus de curiosité, une communication plus facile. C'est le bon moment pour signer des contrats, par exemple, ou d'autres documents. Et ensuite, à partir du 27 et jusqu'à la fin du mois, Vénus sera opposée à votre Soleil, donc c'est en rouge sur le tableau. Donc là, il peut y avoir une tendance à faire un peu moins d'efforts, à paresser, mais aussi un risque de dépenses excessives. Faut mieux attendre la fin de l'opposition aussi si vous devez faire une déclaration d'amour, hein, par exemple. Alors, les petits ronds noirs et jaunes que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne et la nouvelle lune le 21 janvier à 21h54 à 1,33 degré du Verseau. Donc ça ne touchera pas votre soleil ce mois-ci. Passons au deuxième décan. Alors, au niveau des planètes lentes, Neptune est donc toujours dans le signe opposé au vôtre, hein, en Poisson, et Pluton et Uranus font toujours des aspects harmoniques à votre signe, hein, depuis un certain temps. À noter que le deuxième décan de la Vierge est tout le mois sous la bonne influence directe d'Uranus. Ce sera en bleu, hein, sur le tableau que vous allez voir. Et j'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles. Et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description, hein, de cette vidéo, donc je ne vais pas y revenir. Alors pour le mois de janvier 2023, les planètes rapides qui vont vous intéresser sont le Soleil et Mercure. Donc on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le Soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Alors au centre, vous avez le zodiaque avec la position du Soleil de votre thème astral. Je l'ai mis au centre de votre décan, à 15 degrés, mais le vôtre est situé entre 10 et 20 degrés. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel au mois de janvier 2023 que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects qui vont se former entre ces planètes et votre soleil natal. Donc durant tout le mois, vous avez le trigone, hein, qui ne va pas bouger entre votre soleil et Uranus. C'est le trait bleu du bas. Par contre, dès le 1er janvier et jusqu'au 10, vous avez un second trigone qui se forme entre votre soleil natal et le soleil dans le ciel, hein, le soleil céleste, suivi d'un autre trigone entre votre soleil natal et Mercure, qui sera à ce moment-là rétrograde. Mercure va ensuite reculer dans le premier décan, il va y reprendre sa marche en avant, et donc entrer à nouveau dans votre décan du 24 janvier jusqu'à la fin du mois, où il va reformer ce trigone. Alors je vous ai mis ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes, hein, dont je parle dans les prévisions annuelles. On va regarder les 4 lignes suivantes, celles des planètes rapides, qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Et les R, hein, sur le tableau, ça indique que la planète est rétrograde. Donc on voit que jusqu'au 10, le Soleil est en trigone, hein, en bleu sur le tableau. Donc c'est une période de forme, hein, de confiance, d'enthousiasme, de rayonnement. C'est un bon moment pour se vendre, si vous en avez besoin, ou se mettre en lumière. Du 1er au 18, Mercure donc, sera rétrograde, donc pour tout le monde, hein, pour tous les signes. Donc là, ça peut causer des retards en tout genre, hein, des retards administratifs au niveau des transports, des courriers. Ça peut créer des bugs informatiques et tout ce qui concerne la communication. Donc c'est pas trop le moment pour signer des contrats ou envoyer des papiers importants. Alors par contre, du 5 au 13, il sera en trigone à votre soleil, c'est en bleu marine sur le tableau, donc ça peut être un bon moment pour vous retrouver avec vous-même, pour vous recentrer, faire le point, une sorte d'introspection, un bon moment pour vous mettre à la méditation par exemple. Du 24 au 31, donc en bleu clair, il sera toujours en trigone, mais il ne sera plus rétrograde. Donc là, il y a une ouverture favorisée sur l'extérieur, plus de curiosité, une communication plus facile. C'est le bon moment pour signer des contrats ou d'autres documents importants. Alors les ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne et la nouvelle lune le 21 janvier à 21h54 à 1,33 degré du Verseau. Donc ça ne touchera pas votre soleil natal, hein, ce mois-ci. Passons au troisième décan. Alors au niveau des planètes lentes, Neptune est toujours en Poisson, le signe opposé au vôtre, et Pluton et Uranus font toujours des aspects harmoniques à votre signe, hein, depuis un certain temps. À noter que le troisième décan des Poissons est tout le mois sous la bonne influence directe de Pluton, donc ça sera en bleu sur le tableau que vous allez voir, et directement concerné par l'opposition de Neptune qui sera en rouge. Alors j'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description, donc je ne vais pas y revenir ici. Alors pour le mois de janvier 2023, les planètes rapides qui vont vous intéresser sont le Soleil, Vénus et Mercure. Alors on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le Soleil de votre thème astral durant le mois de janvier.
Donc au centre, vous avez le zodiaque, avec la position du soleil de votre thème astral. Je l'ai mis en plein centre de votre décan, à 25 degrés, mais le vôtre est situé entre 20 et 30 degrés. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel, au mois de janvier 2023, que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects qui vont se former entre ces planètes et votre soleil natal. Donc durant tout le mois, vous avez le trigone qui ne va pas bouger entre votre Soleil et Pluton, c'est l'un des deux traits bleus. Il y a également au début du mois un trigone entre Vénus et votre Soleil, ainsi qu'un autre entre Mercure et votre Soleil, qui vont durer quelques jours. Les pointillés rouges que vous voyez, c'est l'opposition entre Neptune et votre Soleil, qui ne va pas bouger non plus durant le mois. Ensuite, du 10 au 20, c'est le Soleil céleste, donc celui qui est dans le ciel, qui va former un trigone au Soleil de votre thème astral. Donc là, c'est un trait bleu. Alors, à noter que du 16 au 20, le Soleil va rejoindre Pluton dans le ciel. Ils seront donc en conjonction. On voit que le Soleil a doublé Pluton. Donc le Soleil pourra jouer le rôle de déclencheur du transit lent de Pluton. Donc ça concerne ceux qui ont un Soleil natal situé entre 26 et 30 degrés de la Vierge. Donc si vous êtes né entre le 19 et 23 septembre. Donc le soleil dans le ciel est susceptible de provoquer un événement ou une prise de conscience ou un déclic lié à ce transit de Pluton qui, lui, va durer une bonne partie de l'année. Alors je parle plus longuement de l'influence de Pluton dans la vidéo des prévisions annuelles et par le lien en description sur les planètes lentes. Alors, je vous ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description avec les interprétations. Donc, les 5 premières lignes concernent les planètes lentes dont je parle dans les prévisions annuelles. Et on va regarder les 4 lignes suivantes, celles des planètes rapides, qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Et les R au niveau du tableau, ça veut dire que la planète est rétrograde. Alors, on voit que du 10 au 20 janvier, le Soleil est en trigone en bleu sur le tableau. Donc là, c'est une période de forme, de confiance, d'enthousiasme, de rayonnement. C'est un bon moment pour se vendre, si besoin, ou se mettre en lumière. Du 1er au 3 janvier, Vénus sera en trigone à votre Soleil, donc c'est surtout vrai pour la fin du 3e décan. Là, c'est un bon moment pour voir des amis, pour se confier, pour passer du temps avec ceux qu'on aime, pour déclarer sa flamme aussi, pourquoi pas. Du 1er au 18 janvier, alors Mercure sera rétrograde, donc pour tout le monde, pour tous les signes. Donc là, il peut causer des retards en tout genre, des retards administratifs au niveau des transports, des courriers. Ça peut faire des bugs informatiques aussi, et tout ce qui concerne la communication. Donc c'est pas le moment pour signer des papiers ou envoyer des papiers importants. Alors par contre, du 1er au 5, il sera en trigone à votre Soleil, en bleu marine sur le tableau. Donc là, ça peut être un bon moment pour vous retrouver avec vous-même, pour vous recentrer, faire le point, une sorte d'introspection, pour vous mettre à la méditation par exemple. Alors, les petits ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 7 à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne, et la nouvelle lune aura lieu le 21 janvier à 21h54 à 1,33 du Verseau. Donc ça ne touchera pas votre soleil natal ce mois-ci. Donc voilà pour les prévisions du mois de janvier. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.